aujourd'hui, je ne l'ai pas dit le dimanche dernier, mais peut-être que vous avez dû remarquer que je n'ai pas terminé ma conclusion. Je vous ai annoncé que je devais conclure sur ce grand thème, marcher et vivre sous la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Et dimanche dernier, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas terminer. Je n'ai pas voulu courir, ça ne sert à rien de courir. J'ai préféré aller doucement. Et donc, c'est ce matin que je vais clôturer, effectivement, conclure ce grand message. Et cette conclusion s'articulait effectivement autour de ce que je vous ai dit. En vérité, c'est Dieu qui combat pour son peuple. La victoire appartient à l'Éternel, notre Dieu, et nous avons la victoire en Jésus-Christ par la grâce de Dieu. C'est Dieu qui combat pour son peuple. Normalement, après ce thème, je devais enclencher sur un autre thème très, très important, très, très important. J'ai pensé pouvoir effectivement aborder ce thème en 2 ou 3 temps, mais quand j'ai regardé la matière, je me suis rendu compte que c'était trop dense. Et comme c'est un thème ultra important, j'ai préféré effectivement l'aborder à mon retour de la retraite spirituelle. Ce thème, c'est celui-là. J'avais déjà commencé à prêcher là-dessus, mais le Seigneur m'a dit effectivement d'arrêter et de revenir. Et maintenant, je comprends pourquoi l'Esprit de Dieu m'a arrêté. Le thème que je vais aborder, qui est ultra important, c'est comment être touché en profondeur afin de toucher notre génération. Être touché en profondeur pour toucher notre génération. Et nous allons voir que c'est peut-être que c'est le couronnement de tous ces enseignements. Tous ces enseignements. Je vous avais dit que les enseignements que je vous donne, que je reçois pour vous de la part du Seigneur, sont caractérisés par la profondeur et l'urgence. La profondeur et l'urgence. Et donc là, on touche maintenant au fond des choses. Dieu ne peut pas travailler avec quelqu'un qui se laisse toucher superficiellement. Parce que Dieu ne sait pas travailler en surface. Dieu ne sait pas travailler de manière superficielle. Et ces enseignements que le Seigneur me donne et que vous avez vu, dont vous avez vu la profondeur, c'est que Dieu veut travailler vraiment en profondeur pour effectivement vous rendre capable d'être ces instruments qui vont changer, qui vont apporter le changement dans ces temps de la fin. C'est Dieu qui combat pour son peuple. La victoire appartient à l'Éternel. Tite 2, verset 11. Ce passage qui nous parle de la grâce de Dieu. Tite 2, verset 11. Car la grâce de Dieu, source du salut pour tous les humains, pour tous les hommes, a été manifestée. Comment? Au travers de celui qui est la source et l'auteur de la grâce, manifestée en Jésus-Christ. Et cette grâce a été manifestée pour nous enseigner quelque chose. Et qu'est-ce qu'elle nous enseigne? Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre, c'est-à-dire à rechercher, à rechercher dans ce siècle présent la sagesse, la justice et la piété. La grâce de Dieu qui nous est donnée a pour but de nous amener à d'abord renoncer, dire non à tout ce qui nous empêche d'être en relation avec notre Dieu, d'être en communion avec notre Dieu. Et ensuite, maintenant, la grâce de Dieu nous apprend à rechercher ces vertus qui nous connectent vraiment à notre Dieu, à savoir la sagesse, la justice, la piété. Et nous avons vu
dans la vie du roi Asa, comment la grâce de Dieu, la dynamique de la grâce de Dieu s'est manifestée dans la vie de ce roi. Et cette grâce a amené le roi à abattre les idoles, à se séparer de ces choses qui tiraient le peuple de Dieu vers l'arrière, et ensuite maintenant à rechercher l'Éternel de tout leur cœur. Ils ont même fait une alliance en vertu de laquelle chacun s'engageait de tout son cœur à rechercher l'Éternel, parce qu'ils ont recherché l'Éternel et ils ont vu les fruits. L'Éternel s'est laissé trouver. Comme la Bible nous le dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Et quand nous trouvons le Seigneur, parce que nous l'avons cherché de tout notre cœur, nous entrons dans son repos. Nous avons le succès, nous avons le repos. Et c'est ce qu'ils ont expérimenté. Cependant, nous avons vu que le roi Asa, à la fin de sa vie, il avait complètement changé. Et on a vu cette petite phrase, ce petit main qui a entraîné effectivement ce problème à la fin de la vie du roi. Les hauts lieux ne disparurent point en Israël. Les hauts lieux ne disparurent point en Israël. Donc la grâce de Dieu nous enseigne vraiment à ne pas flirter avec tout ce qui n'appartient pas au royaume de Dieu. Tout ce qui n'est pas de Dieu. Nous n'avons pas le droit de flirter avec ces choses. Et comme vous le savez, il n'y a pas de petit péché. Il n'y a pas de péché mignon. Un petit lion, il est gentil aujourd'hui. Tu vas jouer avec lui, mais demain il sera grand. Et tu ne pourras plus jouer avec lui. Et c'est très très important. Asa n'a pas veillé. Nous ne savons pas qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de ce roi qui a vu la gloire de Dieu se manifester de manière magnifique, de manière extraordinaire. Et curieusement, j'ai regardé un film avec mes enfants et à la fin de ce film, ils ont conclu ce film en disant ceci, que ce sont les choses que nous aimons le plus qui nous détruisent. Ce sont les choses que nous aimons le plus qui nous détruisent. Qui nous détruisent. Donc, c'était en quelque sorte le message que j'ai donné. Donc, on voit que les païens font des investigations. Ils font des recherches. Et ils arrivent à percer, les païens, les secrets de la vie. Et dans le même film, l'acteur a dit que pour atteindre ses fins, il a été amené à tuer son vieux moi. Un païen qui ne connaît pas Dieu. Les chrétiens disent, mais mourir à soi, renoncer à soi, c'est impossible, c'est difficile. Mais les païens le font. Comment ils arrivent à le faire? Et je vous ai dit, faisons très attention. Tout ce que le Seigneur nous demande de faire sur la terre, il y a quelqu'un qui l'a fait. Depuis la création. Tout ce que le Seigneur nous demande de faire, il y a quelqu'un qui l'a fait. Et vous avez vu que dans les évangiles, Jésus était plus en admiratif devant la foi des païens, devant la foi des gens, des femmes et des hommes qui ne faisaient pas partie d'Israël, comme le centurion, comme quelle autre femme? Syrophénicienne. Et Jésus, pour les excéder, disait que au temps d'Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, mais aucun d'eux n'a été guéri. On pouvait dire, mais comment se fait-il? Dieu n'est pas capable de guérir des lépreux. Mais Naaman a quitté son pays, il est venu et il a été guéri de sa lèpre. Il a été guéri de sa lèpre. Donc c'est très important de bien comprendre le message de la grâce. Et je vous ai dit que la grâce n'est pas une grâce bon marché. Ce n'est pas une grâce bon marché. La grâce nous enseigne que Dieu est capable de faire dans nos vies ce qu'il a dit qu'il va faire. Dieu est capable de nous amener là où il a dit qu'il va nous amener. Dieu est capable d'accomplir la destinée qu'il a libérée sur nos vies. Et rien ne peut empêcher Dieu de faire ce qu'il a décidé de faire. Il y a une seule chose qui peut empêcher Dieu d'agir, c'est moi
c'est toi. Et devant le Seigneur, il n'y aura pas d'excuse. Toute bouche sera fermée. Les victoires que nous n'avons pas pu prendre sur cette terre-là, quand nous allons nous présenter devant le Seigneur pour dire, mais je veux savoir pourquoi ça n'a pas marché. Quand on va te montrer pourquoi ça n'a pas marché, tu vas fermer ta bouche. C'est à cause de toi, c'est à cause de moi. Donc c'est pour ça que nous ne devons pas dormir. Nous ne devons pas dormir dans nous trouver des excuses pour dire oui, c'est celui-là, c'est celle-là, c'est les circonstances, c'est les problèmes. Non, la grâce de Dieu est au-dessus de toutes ces choses. Voilà pourquoi le Seigneur dit, ma grâce te suffit. Et je vous ai dit que cette grâce, ce n'est pas depuis que nous connaissons le Seigneur qu'elle est sur nos vies. La grâce de Dieu est sur la vie de toutes les créatures. Toutes les créatures, avant même de rencontrer le Seigneur, de connaître le Seigneur, la grâce de Dieu était sur nos vies. C'est cette grâce-là qui nous a amenés à l'existence. C'est cette grâce qui nous a amenés à l'existence. Bien sûr, quand nous sommes connectés à la grâce, oui, nous pouvons voir la plénitude de la grâce se manifester dans nos vies. C'est normal. Encore faut-il que nous satisfaisions aux conditions qui permettent à la grâce de Dieu de surabonder dans nos vies. Et c'est ce que nous avons vu. C'est ce que nous avons vu. C'est Dieu qui combat pour son peuple. C'est Dieu qui combat pour nous. Voilà pourquoi nous pouvons être sûrs d'être dans la victoire. Parce que c'est l'Éternel qui combat pour nous. Que son nom soit béni. Les guerres et les défaites sont les conséquences du refus d'Israël et plus particulièrement de ses rois de se confier entièrement à l'Éternel leur Dieu, de se confier entièrement à la parole de Dieu, de se confier entièrement à la grâce efficace et suffisante de Dieu. 2 Chroniques, chapitre 20, nous parle d'un témoignage remarquable de l'œuvre de la grâce en faveur de son peuple. 2 Chroniques, chapitre 20. Une multitude armée des tribus du sud marchèrent contre le roi Josaphat pour lui faire la guerre. Et comment le roi Josaphat va réagir devant cette terrible nouvelle de cette armée, de cette multitude de tribus qui viennent lui faire la guerre? La Bible dit, d'abord, c'est la peur. Josaphat fut effrayé. Josaphat fut effrayé. Et souvent, quand il y a une terrible nouvelle qui nous arrive, parce qu'on est surpris et que la nouvelle est terrible, on peut prendre peur. Mais il ne faut pas rester dans la peur. Très vite, il faut que la foi prenne le pas sur la peur. Parce que la peur est une foi. C'est la foi négative. La peur vient quand on croit qu'on ne va pas arriver. Mais moi, je préfère la foi positive. Croire qu'on peut arriver. Est-ce que c'est plus facile de croire qu'on ne va pas arriver ou de croire qu'on va arriver? Moi, je préfère croire que je vais arriver. Est-ce que c'est plus facile d'être triste ou d'être joyeux? Est-ce que c'est plus facile de rire ou de pleurer? Qu'est-ce qui est plus facile? Moi, je préfère pleurer, je préfère rire. Je choisis d'être joyeux. Je choisis de rendre grâce à Dieu plutôt que de murmurer. Je choisis de louer Dieu plutôt que de me lamenter. Si il y a en moi une force pour me lamenter, il y a aussi en moi une force pour louer Dieu. Moi, je préfère m'appuyer sur la force qui me permet de louer Dieu plutôt que de me lamenter. Josaphat, d'abord, fut très effrayé. Ensuite,
il va se ressaisir. Il va se souvenir de son Dieu, de ce que Dieu a été capable de faire pour lui en regardant dans le rétroviseur de sa vie. Et il se disposa à chercher l'Éternel en publiant un jeûne pour tout Juda. Il va publier un jeûne pour tout Juda. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel, son Dieu, et de tout son cœur, il va prier Dieu. Il va prier Dieu. Il va invoquer le nom de son Dieu. Et dans sa prière, il y a des éléments très intéressants que j'ai relevés. Il y a des paroles très instructives que j'ai relevées. Josaphat, dans sa prière, va dire, n'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance? La réponse, c'est oui. C'est bien toi, Seigneur, qui as en main la force et la puissance. Et vous voyez que souvent, les prières qui font mouvoir le cœur de Dieu, qui font mouvoir la main de Dieu, en fait, nous savons qu'elles sont inspirées par le Saint-Esprit, tournent autour des mêmes choses. Nous avons vu que Asa a dit que c'est toi, Éternel, qui viens en aide aux faibles comme aux forts. Et là, Josaphat dit, c'est toi qui as en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister. Nul ne peut résister à notre Dieu, car la force appartient à notre Dieu, la puissance appartient à notre Dieu. Et il va continuer en disant, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Josaphat reconnaît que s'il veut regarder à son armée, s'il veut regarder à ses soldats, mais ils ne font pas le poids devant cette multitude armée qui vient contre eux. Nous sommes sans force devant cette multitude qui s'avance contre nous et nous ne savons que faire. Ça vous est déjà arrivé dans une situation où tu regardes à gauche, à droite, devant, derrière, il n'y a pas d'issue. On ne sait pas quoi faire. Nous ne savons pas quoi faire. Nous ne savons pas quoi faire. Et je vous ai dit que quand on a la foi, et quand on est dans une situation où on n'a pas la force, et on ne sait pas quoi faire, il y a toujours quelque chose à faire. Et ce qu'il y a à faire, quand il n'y a rien à faire, c'est de continuer à croire à ton Dieu. Nous ne savons pas quoi faire, mais nos yeux sont sur toi. Nos yeux sont sur toi. Nos regards sont sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi, celui qui a vaincu pour nous. Nos yeux sont sur toi. Alléluia. Josaphat va prier de tout son cœur au milieu de l'assemblée. Et qu'est-ce qui va se passer? L'Esprit de Dieu, l'Esprit de la Pentecôte va se mouvoir. C'est cette Pentecôte-là que j'aime. Et qu'on ne voit pas aujourd'hui. Cette fausse Pentecôte qui tourne autour du parler en langue. Les gens parlent en langue, ils se roulent, ils crient. Mais leur vie, ce n'est pas ça. Il y a des feuilles, mais il n'y a pas de fruits. L'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, Lévite, d'entre les fils d'Azaph. Et qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire ces paroles extraordinaires. Soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point, ne vous effrayez point, ne crains point, ne t'effraie pas devant ce problème, devant cette situation, devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez. Ce n'est pas toi qui vas combattre. Ce sera Dieu. Ce sera Dieu. Dieu a permis cette situation
pour faire éclater sa gloire. Vous n'aurez pas à combattre dans cette affaire. Ce combat, c'est l'affaire de Dieu. Ton affaire, c'est de mettre ta confiance en Dieu et de le laisser faire. Dieu a permis cette situation pour faire éclater sa gloire. Vous n'aurez pas à combattre dans cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Vous allez regarder la délivrance que l'Éternel vous accordera. Alléluia. C'est ça cette Pentecôte que j'aime. Qu'on ne voit pas aujourd'hui. Quand ça ne va pas, on est en train de chercher des voies et moyens pour pouvoir accomplir l'œuvre de Dieu. On aimerait bien qu'il y ait un prophète qui se lève et qui nous donne les directives. Ça, il n'y a pas ça. C'est des prophéties générales. Prophétie générale, on ne sait même pas si Dieu a parlé. Après, on ne peut même pas vérifier. Il n'y a rien. Qui n'est pas cette prophétie à Christ pour les nations? Je vous ai dit. C'est pour ça que je ne prophétise plus. Parce que je me suis rendu compte que ça fait plus de mal que de bien. Même quand la prophétie est authentique, ça fait du mal à celui sur qui on prophétise s'il n'a pas la foi pour que cette parole s'accomplisse. Et après, on va dire que c'est celui qui a prophétisé, qui a mal prophétisé. C'est compliqué. J'ai observé tout ça. Je préfère prier pour quelqu'un prophétiquement. Tu vois, pour que Dieu accomplisse son œuvre. Plutôt que de dire des paroles. Regardez Abraham, je vous ai dit, Abraham, l'homme, le père de la foi, il a reçu une prophétie authentique. Il a mal interprété. Aujourd'hui, ça crée des problèmes encore. Ismaël est né. Et aujourd'hui, il y a encore des problèmes. La guerre, il y a des guerres. On n'est pas plus qu'Abraham. Je vous ai dit, il vaut mieux être en règle avec Dieu, être approuvé de Dieu, que tu sais ou que tu ne sais pas ce que Dieu va faire. Si tu es approuvé de Dieu, ce que Dieu va faire, il le fera. Il le fera. Maintenant, si tu n'es pas en règle avec Dieu, Dieu te dit ce que tu vas faire, ça va te tuer. Ça va te tuer. Tu vas vouloir aider Dieu. Tu vas interpréter à ta manière. Vous avez réfléchi? Jésus a dit, quand on vous mènera devant les tribunaux, ne préméditez pas à l'avance ce que vous allez dire. Parce que vous allez tout gâter. Vous allez tout gâter. Ne pense même pas, ne réfléchis pas. Ça te sera donné à l'heure même. À l'heure même, Dieu va te donner la parole qu'il faut. Comme ça, tu n'as pas le temps de la pervertir. Dieu nous connaît très bien. Josaphat va être encouragé par cette parole. Et il va dire à son peuple, mais confiez-vous à l'Éternel et vous serez affermis. Même si ce que vous voyez, ça fait trembler. Même si ce que vous voyez paraît quelque chose qui vous dépasse infiniment. Confie-toi à l'Éternel et tu seras affermi. Confiez-vous en ces prophètes et en leurs paroles et vous aurez du succès. Mais puisque Dieu a parlé, Dieu a dit, ce n'est pas votre combat, c'est mon combat. Ce n'est pas votre affaire, c'est mon affaire. Alors, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Ils ont dit, ah, on a compris. On va mettre sur place, on va faire un concert géant. On va faire un concert géant. Ils vont se mettre d'accord pour mettre en place un groupe de louanges. Les chantres étaient là, les musiciens étaient là. Judas sortit sous la direction de Jacaziel et de Josaphat au devant de ses ennemis avec des chants de louanges entonnés par les chantres du temple, les Kéatites, les Coréites, accompagnés par le groupe de musiciens du temple, un véritable élan de louange collective, une grande symphonie. Alléluia. Vous avez déjà vu ça? On va à la guerre en chantant. On va à la guerre en chantant. Je dis toujours, on ne va jamais à la guerre la fleur au fusil, sauf quand Dieu nous dit, voilà, l'affaire est déjà réglée. Ce n'est pas votre affaire, c'est notre affaire. Alors, on peut aller à la guerre avec la fleur au fusil. Alléluia. La Bible dit, au moment où ils commencèrent les chants et les louanges,
quelque chose va se passer. L'Éternel plaça une embuscade contre Ammon, contre Moab, contre Séhir. Alléluia. Et la vallée des combats, la vallée des carnages va devenir la vallée de bénédiction, c'est-à-dire la Beraka, comme ils l'ont appelé. Leurs ennemis, subitement, vont se retourner les uns contre les autres. Les Moabites vont se retourner contre les Sérites. Les Sérites vont se retourner contre les Ammonites. C'est terrible. Ah, mais celui-là, qu'est-ce qu'il fait là? Mais c'est ton ami. Vous êtes dans la même... Non, on ne le reconnaît pas. Il faut lui faire son compte. Ils vont commencer à se tuer les uns les autres. Ils vont commencer à se régler les comptes les uns les autres. Et quand Israël va arriver, au lieu d'une multitude armée, ce sont des cadavres et des richesses exceptionnelles. Ils vont mettre 3 jours à ramasser toutes les richesses. Alléluia. Nous prions pour que Dieu nous mette au large. Comment Dieu va nous mettre au large, on ne sait pas. Ce que nous savons, c'est que Dieu va nous parler. Et ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions croire en cette parole. Mettre notre confiance en cette parole. Dieu n'a-t-il pas parlé de la grâce surabondante? Dieu n'a-t-il pas parlé de la providence exceptionnelle? Dieu n'a-t-il pas parlé de la provision exponentielle? Comment Dieu va faire? Je ne sais pas. Mais je sais une chose, c'est que ce que Dieu a dit, il a le pouvoir de l'accomplir. Et il l'accomplira, alléluia. Ce n'est pas mon affaire, c'est son affaire. Mon affaire, c'est de mettre ma confiance en celui qui a parlé, car c'est un Dieu fidèle. Alléluia. 2 Chroniques, chapitre 32. Sankérib, roi d'Assyrie, pénétra en Juda pour s'en emparer. Il va mettre un siège autour des villes. Alors Ézéchias va se prédisposer pour répondre à cette attaque, à ce siège, en ordonnant de boucher toutes les sources d'eau, en essayant de lever une armée et des armes nécessaires, de mettre des chefs, de mettre en place une stratégie pour répondre effectivement à cette attaque, à cette invasion. Mais Sankérib va commettre une erreur terrible. Il va envoyer ses serviteurs pour insulter le peuple de Dieu. Pour dénigrer le peuple de Dieu. Vous avez déjà entendu ça? Les insultes. Les insultes. Le dénigrement. Le dénigrement. Dénigrer le roi Ézéchias. Vous avez mis votre confiance en qui? Roi Ézéchias. C'est qui Ézéchias? Nous, on ne connaît pas Ézéchias. Vous avez mis votre confiance en qui? En l'Éternel, votre Dieu. Mais vous savez très bien, lisez dans les annales de l'histoire et vous allez voir que mes pères et moi, nous avons détruit nombre de nations. Et leurs dieux n'ont pas levé un petit doigt pour leur venir au secours. Et vous croyez que votre Dieu là est capable de vous venir au secours? Ne vous trompez pas, ouvrez les yeux. Ézéchias est en train de vous tromper. Le pasteur Daniel, ouvrez les yeux. Ça fait des années qu'il parle des mêmes choses. Aujourd'hui, on n'a pas bougé. Ne vous laissez surtout pas berner. Insulter le Dieu d'Israël. Démoraliser le peuple de Dieu. Le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe se mirent à prier à ce sujet. Ils crièrent à l'Éternel. Ils crièrent à l'Éternel de tout leur cœur. Sankérib est allé trop loin. Ses serviteurs sont allés trop loin. Trop, c'est trop. Alors l'Éternel va envoyer un ange pour régler le compte de Sankérib, pour régler le compte des serviteurs de Sankérib. L'ange de l'Éternel, dans le camp de la Syrie, va tuer subitement
tous les vaillants guerriers, tous les vaillants guerriers, tous les princes, tous les chefs. Et dans la confusion totale, le roi Sankéri va se lever pour s'enfuir, pour retourner chez lui, pour se barricader dans sa forteresse. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que Dieu avait déjà préparé des gens pour lui régler son compte dans sa propre maison. Et ce sont ses propres enfants. Alors qu'il pensait être en sécurité, prosterné devant son Dieu dans sa forteresse, ce sont ses propres enfants qui sont sortis de ses propres entrailles qui vont l'assassiner. Il est allé trop loin. Il est allé trop loin. Vous savez, parfois, Dieu fait comme s'il n'est pas là. Dieu fait comme s'il ne voit pas. Dieu fait comme s'il n'entend pas. Généralement, quand on comprend les voies de Dieu, l'enfant de Dieu, quand il voit tout ça, il doit commencer à se réjouir dans son cœur. Mais ceux-là qui pensent que Dieu ne voit pas, normalement, ils devaient commencer à trembler. Parce que quand Dieu tarde à faire quelque chose, c'est grave. Si Dieu tarde à accomplir sa promesse, c'est que la promesse qu'il va faire là, quand il va l'accomplir là, toi-même tu vas dire, Seigneur, c'était bien que tu aies tardé. Maintenant, quand Dieu tarde à régler les comptes de ton ennemi là, la Bible dit, sois tranquille, sois calme. S'il a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Là, tu es en train d'amasser des charbons ardents. Ça ne sert à rien de te mettre en colère contre lui. Ce n'est pas ton affaire, c'est mon affaire. Et quand je vais régler cette affaire-là, toi-même tu reconnaîtras que tu as un Dieu, que tu as un protecteur. C'est cela. Frères et sœurs, tous ces exemples, et il y en a plein. Il y en a plein. Pour nous dire quoi? Que Dieu n'est jamais à court de ressources. Dieu n'est jamais à court de moyens pour délivrer, pour secourir, pour combattre tous nos ennemis. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous exhorte en disant, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Ne réfléchis pas par toi-même. Laisse les raisonnements de côté. Parce que devant ces situations, si tu veux raisonner, tu es vaincu. Il n'y a pas à faire de raisonnement. Crois que le Dieu en qui tu te confies, il a mis sur toi sa grâce. Et cette grâce est suffisante pour sortir vainqueur, pour sortir victorieux. Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Dans certaines situations, il n'y a pas d'indication claire sur la manière dont Dieu va procéder pour délivrer son peuple. Dans d'autres cas, l'armée d'Israël était pleinement engagée dans les combats. Mais c'est l'intervention miraculeuse de Dieu qui était décisive. Nos victoires dans les combats spirituels sont davantage l'œuvre miraculeuse de la puissance de Dieu que l'œuvre de notre habileté, de nos forces et de nos capacités. Que signifie donc? C'est Dieu qui combat pour nous. C'est Dieu qui combat pour nous. Ça ne veut pas dire que nous ne faisons rien. Non. Comme je vous ai dit, parfois Israël était engagé dans les combats, mais à la fin, bien qu'ils étaient engagés dans les combats, ils ont vu que si Dieu n'était pas intervenu, ils auraient été vaincus. C'est Dieu qui combat pour nous. Ça signifie qu'en vérité, tout ce que nous pouvons faire dans le combat que nous menons, dans les combats spirituels que nous menons, c'est rien au regard de ce que Dieu fait. De telle manière que si Dieu ne fait rien, quel que soit ce que nous faisons, c'est l'échec assuré. C'est l'échec assuré. Parce que le combat spirituel dans lequel nous sommes engagés dans un combat contre des ennemis que nous ne voyons pas. Nous ne voyons pas. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes. Mais tu les vois où? Est-ce qu'ils sont là? On ne le voit pas. Mais peut-être ils sont là.
Peut-être qu'ils sont dehors parce que c'est chaud. Le sang de Jésus est là, c'est chaud, ils ne peuvent pas rentrer. Mais tu les vois où pour les combattre? Et puis tu crois que tes prières là, regardez les prières des rois qui ont amené le Seigneur à se lever sur son trône pour leur donner la victoire. Si ce n'est pas inspiré par l'Esprit de Dieu, tu vas prier comment? Qu'est-ce que tu vas dire? Paul dit, nous ne savons même pas dans nos prières qu'est-ce qu'il est convenable de dire. Nous disons toujours les mêmes mots. Nous disons toujours les mêmes choses. Et tu crois que c'est ça? Que ces prières-là, que tu répètes mécaniquement, machinalement, tous les jours, en priant les mêmes choses, tu crois que c'est ça? Non, ce n'est pas une question de parole. Ce n'est pas une question de parole. Si le Saint-Esprit n'inspire pas nos prières dans le combat spirituel, tu serais en train de chasser des démons là où ils ne sont pas. Des fantômes. Tu vas lutter contre des fantômes. Au nom de Jésus-Christ, démon, je t'ordonne de sortir. Alors qu'en fait, c'est la chair qui est en train de travailler là-bas. Et les démons sont là, ils sont assis, ils te regardent, ils rient. Ils se moquent de toi. Continue de sauter. Et nous, on fait notre travail tranquillement. C'est ça. Nos ennemis, non seulement on ne les voit pas, mais ils sont infiniment plus puissants que nous. Infiniment plus puissants que nous. Un démon, si un démon te gifle là, tous tes dents vont tomber. Le plus petit démon là, il te gifle, là, tes yeux vont sortir, tes dents vont tomber. C'est ça. On ne les voit pas. Si l'Éternel ne combat pas pour nous, mais c'est foutu, on ne peut rien faire. Et quand on dit ça, les gens disent oui, mais oui, c'est l'Éternel qui combat pour nous. C'est trop facile. Ah bon? C'est trop facile. Toi, tu vas te lever pour aller combattre un petit démon. Un petit démon, le plus petit des démons là. Il va crier seulement là, tu vas tomber. Son souffle va te propulser à 1 kilomètre. Mais malgré notre faiblesse, il y a quelqu'un qui agit en nous. Et celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. C'est là notre force. C'est là notre force. Vous connaissez le secret dans le combat spirituel. Quel est le secret dans le combat spirituel? Et quelle est la vraie nature du combat spirituel que nous menons? Il se trouve dans un verset, dans l'épître de Jacques. Le vrai combat spirituel, c'est quoi? C'est quoi le vrai combat spirituel? Est-ce que c'est crier? Est-ce que c'est prier? Est-ce que c'est jeûner? Non. Jacques 4, 7. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. Le vrai combat spirituel, c'est se soumettre à Dieu. Parce que c'est Dieu qui combat pour nous. Se soumettre à Dieu et ensuite maintenant on peut résister au diable au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et il fuira loin de nous. C'est ça. Quand on regarde l'armée d'Israël, il y a quelque chose qui saute aux yeux. Et qu'est-ce qui saute aux yeux? C'est que l'armée d'Israël, avant Saül et David, cette armée en vérité n'était composée que c'était pas composé de soldats professionnels. L'armée d'Israël, avant Saül et David, n'était pas une armée régulière, une armée de professionnels formés dans les grandes écoles militaires. Non, ils n'avaient aucune formation. Les combattants étaient simplement des volontaires qu'on arrachait pour l'occasion à leur occupation quotidienne pour les envoyer au combat. Des volontaires. C'est avec ces armées de volontaires que Josué a détruit toutes les nations puissantes de Canaan. Josué, dans son testament, a bien souligné cette grande vérité. Josué a dit au peuple, attention,
Ne vous méprenez pas. Nous avons vu des choses extraordinaires. La conquête de Canaan a été entièrement l'œuvre miraculeuse et prodigieuse de la puissance de Dieu. C'est l'Éternel qui a combattu pour Israël. Il y avait des nations puissantes en Canaan. Il y avait des rois puissants en Canaan. Non seulement leurs armées étaient puissantes, mais ils étaient bien assis dans la sorcellerie. C'est d'ailleurs à cause de ça que l'Éternel a ordonné de tout raser. Dieu ne pouvait rien en tirer. La sorcellerie avait atteint son comble. C'est ça. Mais c'est avec des volontaires arrachés à leurs occupations, des maçons, des charpentiers, des agriculteurs, des PDG. Voilà, au son de la trompette, ceux qui se sentaient concernés venaient s'enrôler. Super, on y va. Sans préparation, sans formation. Et Josué a dit à ton peuple, Josué 23, verset 3, dans son testament, vous avez vu tout ce que l'Éternel, votre Dieu, a fait à toutes ces nations devant vous. Vous avez bien vu. Et vous avez vu que ce n'est pas par votre force, ce n'est pas par votre habileté, ce n'est pas par votre puissance, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui a combattu pour vous. Et nous savons qui est Josué, un puissant guerrier qui n'a peur de rien, un commandant en chef. Et il a regardé tout ça. Il a dit, oui, toute cette conquête, c'est seulement Dieu. C'est Dieu, c'est Dieu et c'est Dieu. Et vous vous souvenez, l'équipe qui m'a accompagné, d'ailleurs dans le compte rendu, Anne-Lise l'a bien souligné, le DG a dit, mon secret, premièrement c'est Dieu, deuxièmement c'est Dieu, et troisièmement c'est Dieu. Et il faut croire que c'est ceux qui ont réussi qui disent ça. Vous allez voir, celui qui n'a pas réussi, il va dire non. Ah non, il faut prier, il faut jeûner, il faut faire ceci, c'est trop facile. Oui, mais montre-moi dans ton palmarès, qu'est-ce que ce Dieu a fait de grand dans ta vie pour dire ce que tu dis. Mais quand tu lui dis, il n'y a rien. Mais ceux qui ont vu de grandes choses, ceux qui ont accompli de grandes choses, comme Salomon, c'est Salomon qui a dit qu'en vain vous vous levez tôt le matin, vous dormez tôt le soir, et il donne à manger, il donne le meilleur à ses enfants qui dorment. C'est Salomon. C'est Salomon qui a accompli de grandes choses. Et le DG, devant ses richesses qui sont frappantes, il dit, moi, mon secret, premièrement, c'est Dieu. Deuxièmement, c'est Dieu. Troisièmement, c'est Dieu. Et c'est ce que ici, Josué va dire. Josué va dire, ce ne fut ni par ton épée, ni par ton arc. Josué 24, 12. Ni par ton épée, ni par ton arc. C'est ça, les témoignages que nous donnons de nos différents voyages missionnaires, où les frères et sœurs disent, ah vraiment, c'était super, c'était ceci, Dieu, c'est pas le Togo, c'est pas parce que c'est le Togo, c'est pas parce que c'est mon pays, non, on n'est pas allé seulement au Togo, je suis allé plus de 2 fois en Côte d'Ivoire, je suis allé en Martinique, je suis allé en Guadeloupe, et à chaque fois, mais c'est le même témoignage. Ça veut dire quoi? Ce n'est ni le Togo, ni la Côte d'Ivoire, ni la Martinique, ni la Guadeloupe. C'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Et quand la grâce de Dieu est sur quelqu'un, partout où il va, il voit la gloire de Dieu. C'est tout. C'est tout. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. Et uniquement Dieu. Uniquement Dieu. Quels que soient les jeûnes qu'on peut faire, quels que soient les efforts qu'on peut faire, quand on s'assoit, on regarde, on se dit, mais si Dieu ne met pas sa main dans les jeûnes, ne met pas, il n'y a rien. Il n'y a rien. On n'est pas les seuls à jeûner. Les musulmans jeûnent. On n'est pas les moines jeûnent. On n'est pas les seuls à prier. Et tu es sûr que tu pries plus que les musulmans? Tu es sûr que tu pries plus que les moines? Ce n'est pas ça. Notre secret, je vous ai dit, nous devons discerner quel est le privilège que Dieu nous a donné
pour nous amener dans l'accomplissement de notre destinée. Si nous ne discernons pas, nous allons nous tromper. Nous allons nous fourvoyer complètement. C'est Dieu et c'est Dieu. Et quand on regarde l'histoire d'Israël, on voit que l'histoire d'Israël est l'histoire d'une protection miraculeuse, prodigieuse du Dieu créateur. Récemment. Donc, vous allez voir qu'il y a un parallèle entre cette prédication et ce qui se passe actuellement. Je vous ai dit, mes enseignements sont prophétiques. Récemment, on a interrogé quelqu'un qui se dit pro-israélien. Et le journaliste lui a dit, mais la conservation d'Israël, depuis tant de siècles, c'est la seule nation qui a survécu depuis l'Égypte jusqu'à présent. Comment c'est? C'est quoi? Est-ce que ça vous fascine? Il dit, non, moi, ça ne me fascine pas. Ah, ça ne te fascine pas. Quand il a dit ça, après, il a dit, je suis athée. On dit, mais ça vient de quoi? Il n'a pas su répondre. Il dit, Israël dit que c'est Dieu. Mais lui, comme il ne croit pas en Dieu, il dit, non, moi, ce n'est pas ça qui me fascine. Comment ne pas être fasciné? Comment fermer les yeux devant l'histoire? Une petite nation qui a vécu au temps de l'Égypte, et qui a mis l'empire de Pharaon par terre, qui a vécu au temps des Perses, des Mèdes, de Babylone, de Rome, la seule nation qui existe aujourd'hui. Comment expliquer ça? Comment expliquer ça? Comment expliquer ça? Entourés de leurs ennemis de toutes parts. L'histoire d'Israël est l'histoire d'une protection miraculeuse, prodigieuse du Dieu créateur. Vous vous souvenez, dans la prédication sur Esther, Zeresh, la femme d'Aman, ennemie jurée des Juifs, qui voulait détruire toute la race juive, comme ça a été plusieurs fois dans l'histoire, comme ça a été dans notre histoire contemporaine avec Hitler. Aman, il s'est levé pour détruire toute la race juive. Et sa femme Zeresh va lui dire cette grande vérité. Mon mari, mon chéri, écoute-moi bien. Si Mardoché là, devant lequel tu as commencé de tomber, est de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui. Non seulement tu ne pourras rien contre lui, mais si tu continues, c'est toi qui vas tomber. Il a continué et c'est lui qui est tombé. Si réellement tu dis que tu es chrétien, et si en vérité tu es chrétien comme tu le dis, tu es enfant de Dieu, personne ne pourra rien. Laisse les Mardochés se lever contre toi. Ils peuvent être des milliers. Ils vont tomber devant toi. C'est ça. C'est l'Éternel qui combat pour nous. C'est l'Éternel qui combat pour nous. C'est ce que signifie le fait d'être Israël. Israël veut dire quoi? On ne peut pas déconnecter Israël de Dieu. De la même manière qu'on ne peut pas déconnecter l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Sans Jésus, l'Église n'est rien. Sans Dieu, Israël n'est rien. Et qu'est-ce que ça signifie d'être Israël? Ce que ça signifie d'être Israël, c'est que c'est l'Éternel, le Dieu créateur, qui combat pour Israël depuis la naissance d'Israël jusqu'à la fin. C'est ça la signification d'Israël. Si Israël là, qui est là, est l'Israël de Dieu, approuvé de Dieu, moi je vous donne cette prophétie, personne ne pourra rien contre Israël. Dieu va permettre que ses ennemis le touchent. Comme on l'a vu dans l'histoire, Israël, il a fini comment? Il s'est suicidé. Quand Dieu permet à quelqu'un de toucher à son oint, de toucher à son enfant, après, le règlement de compte sera terrible. Sera terrible. Si Israël est l'Israël de Dieu, personne ne pourra rien contre Israël. Comme on a vu dans l'histoire, depuis le commencement d'Israël jusqu'à présent. C'est ça, ce que ça signifie, le fait d'être Israël. C'est ce que ça signifie, le fait d'être le peuple de Dieu. Et Dieu dit à son peuple, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Parce que je suis avec toi. Je suis avec toi pour te garder, pour te protéger. Laisse-les tirer leur programme. Laisse-les tirer leur plan.
Laisse-les aller faire leur sorcellerie sous les eaux, sous les arbres verts. Ils ne pourront rien contre toi. Ils tomberont devant toi. Ils tomberont devant toi. Balaam l'a proclamé à ses dépens. Balaam a dit, ah, Balak, ce que tu me demandes là, c'est trop. Parce que l'enchantement ne peut rien contre Jacob. La divination ne peut rien contre Israël. Le vaudou ne peut rien contre le peuple de Dieu. La sorcellerie ne peut rien contre le peuple de Dieu. Alléluia. Les délivrances miraculeuses dans l'Ancien Testament, c'est une préfiguration pour l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Si Dieu a fait cela pour Israël, l'ancien peuple de Dieu qui a désobéi et qui est maintenant entre parenthèses pour laisser la place à l'Église du Seigneur, alors comment ce sera pour l'Église du Seigneur? Et Jésus a dit, attention, je suis venu sur la terre pour une chose, pour bâtir mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Satan ne peut rien contre l'Église du Seigneur. Satan ne peut rien contre les enfants de Dieu. Quand les 70 sont revenus de l'évangélisation, dans la joie, ils ont dit, mais c'est extraordinaire. Seigneur, les démons même nous étaient soumis en ton nom. Jésus a dit, c'est vrai. Quand vous étiez en mission, j'ai vu Satan même tomber du ciel comme un éclair. Alléluia. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien, absolument rien, ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Et si tu es vraiment ce que tu dis que tu es, un enfant de Dieu, rien ne peut contre toi. Tous ceux qui se lèvent contre toi seront un jour obligés de venir s'agenouiller devant toi et reconnaître que nous avons vu, nous avons essayé et maintenant nous reconnaissons que tu es un béni de l'Éternel. Et l'Éternel, quand il bénit quelqu'un, il est béni. Alléluia. Son appel et sa bénédiction ne sont pas irrévocables. Alléluia. Le monde va mal. Le monde va très mal. Et le problème, c'est la prétention de l'homme à pouvoir assurer lui-même son existence, sa protection, sa survie. La prétention de l'homme de maîtriser le monde par ses propres moyens politico, économico, scientifico, militaires. Et tout ça, l'histoire nous enseigne que c'est illusoire. C'est illusoire. L'histoire des grands empires nous a montré que c'est illusoire. Dieu laisse ça monte, ça monte, ça monte, ça atteint un seuil et ça retombe. Et le monde dans lequel nous sommes a atteint le seuil. Voilà pourquoi il patine. Et un écrivain a dit, le 21e siècle sera ou ne sera pas spirituel. La seule alternative pour le monde, c'est le spirituel. Alléluia. Sinon, tôt ou tard, c'est l'impasse. Tôt ou tard, c'est l'impasse. Mais la Bible nous assure que Dieu, lui, gardera les pas de ses bien-aimés. Quel que soit ce qui va s'abattre sur le monde, Dieu gardera ses enfants. Mais les méchants seront réduits au silence dans les ténèbres, car l'homme ne triomphera point par la force. 1 Samuel 2, 9. Et je conclus en disant, le Créateur, l'Éternel, a conclu l'Ancien Testament en disant, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Et dans le Nouveau Testament, Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Non seulement nous avons le Saint-Esprit, mais nous avons le Christ Jésus. Et avec le Saint-Esprit et le Christ Jésus, c'est l'assurance. Tout risque, alléluia. Et nous pouvons avancer dans la destinée avec l'assurance que c'est Dieu qui combat pour nous, c'est Dieu qui travaille pour nous. Ce n'est pas notre affaire, c'est l'affaire de l'Éternel. Et notre affaire, c'est de mettre notre confiance en l'Éternel, de mettre notre confiance dans sa parole, de mettre notre confiance dans ses promesses, de croire, quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances. Et Dieu, lui, il accomplira sa part
fidèlement, avec assurance. Que son nom soit béni et nous bénissons le Seigneur qui combat pour son peuple. Nous allons nous lever maintenant, si vous voulez bien. Nous allons nous lever pour prier, pour rendre grâce à Dieu, pour sa grâce sur nos vies. Ce n'est pas rien d'avoir le privilège, non seulement d'être sous la grâce de Dieu, mais d'être sous la grâce surabondante de Dieu. Rends grâce à Dieu pour cette grâce exceptionnelle, cette grâce extraordinaire qu'il a mise sur ta vie. Oui, cette grâce qui un jour t'a prédisposé à entendre la voix du bon berger et à répondre favorablement. Et depuis que tu as répondu, de demeurer sous cette grâce jusqu'à ce jour. Et il a le pouvoir de garder ton dépôt jusqu'à son avènement. Loue et remercie le Seigneur pour sa grâce extraordinaire sur ta vie. Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur. Ce n'est pas rien d'être le peuple de Dieu. Israël a démontré, Seigneur. Si Israël est encore là, c'est uniquement ta grâce. Ils sont les moindres parmi les nations. Ils ne sont pas nombreux. Seigneur, et ils n'ont rien de plus que les autres. Mais ta grâce, depuis le commencement, sur les pères, Abraham, Isaac et Jacob, Joseph, Moïse, Samuel, David, Élie. Seigneur, cette grâce a fait la différence. Les royaumes ont été balayés. Mais cette petite nation, ce petit royaume subsiste, Seigneur. Seigneur, c'est à cause de cette désobéissance qu'il a été errant, dispersé, mis entre parenthèses. Mais l'Église est née. Et dans l'Église, il y a les païens et les Juifs, Seigneur. Et Israël ancien est entre parenthèses. Et il y a des promesses pour cet Israël qui s'accompliront. Certainement, Seigneur. Si Israël est ce qu'il est, personne ni rien ne pourra contre lui. Si l'Église est ce qu'elle est, personne ni rien ne pourra contre elle. C'est certain, c'est sûr. Nous n'avons pas à promener des regards inquiets. Nous n'avons pas à nous lamenter sur quoi que ce soit. L'Éternel, le Dieu créateur, est parfaitement au contrôle. Oui, pour garder nos pas. Pour garder nos pas. Pour faire de nos ennemis son affaire. Pour faire de notre destinée son affaire. Et quelle que soit, oui, la multitude de nos ennemis, quelle que soit leur force, Seigneur, parce que c'est l'Éternel qui combat pour nous, et que celui qui combat pour nous est plus fort que leurs champions. Ceux qui combattent avec nous sont plus nombreux que ceux qui combattent contre nous. Oui, nous sommes assurés de la victoire. Seigneur, nous commençons par la victoire. Nous entrons dans la victoire et nous finissons dans la victoire, Seigneur. Car tu es Dieu. Car tu es Dieu. Le monde refuse de mettre Dieu dans l'histoire. Voilà pourquoi le monde patine. Seigneur, mais nous ne voulons pas faire comme le monde et vivre à la manière du monde, Seigneur. Et enlever Dieu de l'histoire. Encore moins enlever Dieu dans nos propres histoires, Seigneur. Car sans Dieu, tôt ou tard, c'est l'impasse. Tôt ou tard, c'est l'impasse. Et il n'y a pas d'exception à cela. Mais avec Dieu, les impasses deviennent des autoroutes à multiples voies, Seigneur. Car tu as été capable d'ouvrir la mer rouge, Seigneur, devant ton peuple. Dieu de grâce, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Nous allons prier maintenant afin que la dynamique de la grâce divine puisse vraiment prendre place en nous et faire son travail. Nous rendre capables de renoncer à tout ce qui nous empêche d'être connectés vraiment de cœur à notre Dieu, de marcher dans la communion de l'Esprit de Dieu. Que la grâce de Dieu nous amène à renoncer à toute impiété, aux convoitises mondaines et à rechercher la sagesse, la justice, la piété.
Oui, que la grâce de Dieu dans nos vies nous donne de goûter combien Dieu est bon. En sorte que chaque jour, de tout notre cœur, nous puissions le chercher. Et quand nous le cherchons, Dieu a dit qu'il se laisse trouver. Et si Dieu se laisse trouver, nous trouvons le repos, nous trouvons le succès, la prospérité, la victoire, l'élévation. Prions afin que la grâce de Dieu soit en nous, qu'elle soit opérationnelle, qu'elle ne soit pas vaine, mais qu'elle soit efficace, pour que Dieu puisse accomplir l'œuvre qu'il doit accomplir en nous et au travers de nous pour sa gloire, et que nous puissions accomplir notre destinée, même si elle est élevée au-dessus de nos têtes. Oui, elle est encore sous le contrôle de notre Seigneur, accomplir notre destinée pour le témoignage de Christ, pour le salut et pour le bien des nations. Prions, Seigneur. Oui, nous voulons vraiment que la grâce qui est sur nos vies crée en nous une dynamique par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance de notre Dieu, qui nous amène à nous positionner radicalement contre tout ce qui nous empêche d'avancer victorieusement dans notre destinée. Tout ce qui nous empêche d'être connectés de cœur avec notre Dieu. Tout ce qui nous empêche de marcher avec notre Dieu dans sa communion. Les convoitises mondaines, les choses du monde qui trompent si facilement. Oh notre Dieu, nous te prions, nous te supplions, oui, que la grâce sur nos vies fasse en sorte que nos vies manifestent la dynamique de la grâce. Renoncer à toutes les choses, Seigneur, auxquelles nous devons renoncer. Comme cet homme l'a dit, ce sont les choses que nous aimons le plus qui nous détruisent, Seigneur. Nous ne voulons pas laisser des choses, Seigneur, nous détruire, Seigneur. Voilà pourquoi nous voulons détourner notre amour des choses du monde pour les mettre en Dieu, selon le commandement. Aimer l'Éternel de tout notre cœur, de telle manière que les choses du monde n'aient qu'une place moindre, Seigneur, en nous. Seigneur, et la seule chose que nous pouvons aimer sans modération et qui n'entraînera pas notre destruction, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Seigneur, renoncez à toute convoitise mondaine, comme si Dieu ne pouvait pas nous rendre heureux. Le bonheur vient de Dieu. Il est la source du bonheur. Oui, Seigneur, comme tu l'as dit à la Samaritaine, l'eau du monde, les puits du monde dans lesquels nous allons puiser, nous retournerons tous les jours. Mais ces puits ne nous satisferont jamais. Mais si nous puisons au puits de Dieu, à la source de Dieu, l'eau qui nous donne devient à nous une source qui coule jusque dans l'éternité et nous satisfait pleinement, Seigneur. Oh Dieu, que personne ne se laisse séduire par les mensonges du diable, en lui faisant croire que sans Dieu, il peut réussir, il peut être heureux. Seigneur, sans Dieu, la réussite et le bonheur ne sont que passagers. Dieu de gloire, merci pour la dynamique de la grâce qui nous conduit parfaitement pour le temps présent, pour le temps à venir et éternellement, Seigneur. Alléluia. Dernier sujet de prière et qui va être, pour lequel nous prions et qui sera le sujet de notre jeûne prière. Que l'Esprit de Dieu répande vraiment sur nous, comme Dieu l'a dit, la grâce surabondante de Dieu, la providence exceptionnelle de Dieu et la provision exponentielle. Que Dieu nous écoute, que Dieu nous exauce, que Dieu nous mette au large pour l'accomplissement de notre destinée à chacun. Cette destinée noble qui sera un témoignage puissant en cette génération. Nous savons, comme je vous l'ai dit dès le commencement de cette décennie, c'est une décennie ultra stratégique. Et on voit bien comment les choses se bousculent un peu partout. Des foyers de feu sont déjà allumés. Et il suffit de rien pour que ces feux se rejoignent et que ça fasse un grand brasier dans le monde, Seigneur. Oui,
Mais nous ne voulons pas attendre que ce brasier commence à brûler pour aller chercher un refuge. Non, nous avons notre refuge. Et nous voulons prier vraiment afin que, quels que soient les temps et les circonstances, quel que soit ce qui se passe, que nous puissions, par la grâce surabondante de Dieu, voir la gloire de Dieu se manifester en nous. Et quand ça commencera vraiment à chauffer, oui, que les gens puissent savoir qu'il y a sur la terre des lieux, des endroits de sécurité, et que les gens se souviennent de notre témoignage. Vous avez vu, pendant le confinement, il y avait une différence flagrante entre ceux qui étaient attachés à leur Dieu et ceux qui ne l'étaient pas. Et ceux qui ne l'étaient pas dans le monde, c'était la panique. Même dans l'église, pour certains, c'était la panique. Et pour d'autres, le confinement, c'était un confort. C'était tellement doux, tellement merveilleux, qu'on ne voulait même plus que ça en finisse. C'est ça la différence. Quand Dieu est venu détruire l'Égypte, oui, d'un côté c'était des pleurs et de l'autre côté c'était la tranquillité. Voilà pourquoi Dieu te dit, ne promène pas des regards inquiets, ne crains rien, ne crains pas les mauvaises nouvelles. Confie-toi seulement à l'Éternel en sa grâce. Et quels que soient les temps et les circonstances, il te rendra victorieux. Il t'amènera là où il a décidé de t'amener. Il fera de toi ce qu'il a décidé de faire de toi. Et il accomplira au travers de toi ce qu'il a programmé pour le salut et pour le bien des nations. Oui, Seigneur notre Dieu, tes paroles sont oui et amen. Nous te prions, nous te supplions, Saint-Esprit, déverse sur nous, selon ta parole, selon ta promesse, qui est sûre, certaine, dont nous avons vu les prémices, Seigneur, dont nous voyons les prémices, cette grâce surabondante, Seigneur, oui, cette grâce surabondante, grâce sur grâce, grâce pour grâce, Seigneur qui libère, Seigneur, cette providence exceptionnelle, Seigneur, là où les autres échouent, que ton peuple réussisse, Seigneur, là où les autres tombent, que ton peuple reste debout, Seigneur, et cette provision exponentielle, Seigneur, à la mesure des projets bienveillants de salut pour le bien des peuples des nations. Oh Dieu de gloire, à première vue, ça nous dépasse infiniment. Ça peut être comme, oui, quelque chose comme un océan. Mais l'océan, c'est ta bouche qui l'a créé, Seigneur. L'océan nous dépasse infiniment. Oui, on pourrait être tout petit devant l'océan. Mais c'est ta bouche qui a amené l'océan à l'existence. Seigneur, et ta puissance est infiniment plus élevée que la force des océans, Seigneur. Voilà pourquoi nous voulons, Seigneur, nous confier à toi, quels que soient les temps et les circonstances. Refuser de raisonner, refuser de regarder avec les yeux charnels, d'entendre avec les oreilles charnelles, Seigneur, de parler avec les bouches charnelles, Seigneur. Mais nous voulons regarder, oui, focaliser nos yeux sur celui qui est mort et ressuscité pour nous, qui est assis sur son trône, au-dessus de tous et au-dessus de tout, qui contrôle toutes choses. Oui, il est entré pour nous dans cet endroit qui est le QG du gouvernement universel, mondial, Seigneur. Un mot de ta part, Seigneur, oh Dieu. Et les choses changent radicalement, Seigneur, dans nos vies, Seigneur, oh Dieu. Voilà pourquoi nos yeux sont sur toi. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le premier et tu es le dernier, Seigneur. Oui, et nous proclamons comme Job, notre Rédempteur est vivant et c'est lui qui se lèvera le dernier. Seigneur de gloire, sois béni, Seigneur, oh Dieu. Sois glorifié pour ta parole. Oui, qu'est-ce que nous avons fait pour avoir ce privilège? Nous n'avons rien fait, Seigneur. Qu'est-ce que nous avons fait pour que nos noms soient inscrits dans nos livres de vie? Nous n'avons rien fait. Et que ferons-nous, Seigneur, pour réussir, pour vaincre? Nous n'avons rien à faire, sinon que de croire. Merci pour la foi que tu as déposée dans nos cœurs par ta parole, au moyen de ton esprit. Fais grandir, Seigneur, cette foi. Purifie, Seigneur, cette foi. Et qu'elle devienne une confiance totale, une confiance aveugle en celui qui ne peut mentir, en celui qui ne peut tromper, en celui qui est capable, Seigneur. Oui, sois loué, sois glorifié. Notre Dieu et Père, tu es digne de louange et d'adoration. Amen, 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 amen.
Notre culte en ligne est maintenant terminé. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez nous suivre sur christpourlesnations.com. Nous vous souhaitons une excellente semaine. À dimanche prochain.